Salut à toi. Je reviens aujourd'hui pour un très court épisode, une petite capsule comme j'aime les appeler, pour te présenter un texte que j'ai écrit un matin alors que je venais d'entendre un pseudo-sage de notre pays critiquer très ouvertement Greta Thunberg, cette jeune Suédoise qui se bat pour le climat. J'ai ressenti une grande colère, peut-être que j'étais plus fatigué, peut-être que j'étais plus susceptible. Mais comme souvent, j'ai choisi l'écriture pour poser mon émotion sur papier. Pour tout dire, j'avais complètement oublié cet article, et c'est quelqu'un sur LinkedIn qui vient de le repartager, et en le relisant, je me suis rendu compte qu'il avait quand même pas mal de justesse, donc j'ai voulu le partager avec toi. Je dédicace donc ce texte à tout le monde, ceux qui n'ont pas encore compris, ceux qui sont dans le déni, et à tous ceux qui se bougent. Mais surtout aux jeunes, car c'est vous qui trouverez la solution au problème que l'on vous a donné très injustement. Donc il s'appelle « Tous les jeunes sont cons et fainéants, mais... » Eux marchent pour le climat et se soucient de la suite. Eux expliquent à leurs parents que la vie, ce n'est pas de travailler jusqu'à en perdre haleine. Eux vivent le moment présent, car ils ont compris que la suite était plus qu'incertaine. Eux utilisent à bon escient des informations que nous n'avions pas. Eux s'entendent dire à un âge où ils devraient être dans l'insouciance que peut-être leurs enfants, s'ils en ont un jour, ne verront que les animaux sauvages empaillés ou en images. Si nous avions fait la même chose à leur âge, nous n'en serions pas là à consommer encore plus et acheter des produits dont on n'a même pas besoin. Passer notre vie au boulot jusqu'au burn-out. Répandre sur la terre des produits qui la ravagent. Rechercher du sens dans une vie qui n'en a plus. Courir après le temps qui passe et dont nous avons déjà consommé une très grande partie. Alors oui, ça doit être sacrément dur pour tous ces gens qui n'ont pas encore compris l'urgence de la situation et qui se prennent des leçons de vie par une gamine de moins de 20 ans. Alors que cette dernière devait être sur les bancs de l'école, à écouter une personne du double de son âge pour lui expliquer comment reproduire ce qu'ont fait ses parents, et donc continuer de détruire notre foyer. Désolé la Terre, vraiment, pour ce que nous te faisons endurer tous les jours. Nous n'avons pas saisi l'importance de te garder belle et solide comme tu l'étais. Pardon que beaucoup d'entre nous n'aient pas encore compris. Certains n'en sont pas capables et il faut les pardonner. D'autres sont dans le déni et préfèrent se voiler la face. Ils ne sauraient pas trouver les mots pour expliquer à leurs enfants. Merci pour tout ce que tu nous apportes encore et pour ton amitié envers nous. Beaucoup d'entre nous t'auraient expulsé à coups de pied au cul dans la situation inverse. J'espère que tes prochains habitants, tu les choisiras avec plus de lucidité. Je t'aime et j'espère que tu laisseras une chance aux enfants de ma petite, à mes petits-enfants d'en faire de même. J'espère vraiment que les personnes capables de comprendre le feront, que ceux qui n'en sont pas capables se le feront expliquer, et que ceux qui contrôlent agiront. Pas pour moi, mais pour eux, ces jeunes, cons et fainéants. Avant de te quitter, je voulais juste te dire que ce n'est pas important si mes mots, mes paroles ou ma vision de l'écologie ne te touchent pas. Ce qui est important à travers ce texte, c'est de comprendre que rien n'est figé, que tout peut encore bouger, et que les jeunes d'aujourd'hui sont bien plus au courant que nous ne l'étions de la situation, et qu'il faut les aider comme on le peut. Le deuxième point à retenir, c'est qu'il est important de sortir cette énergie, qu'elle soit d'amour, de haine ou de colère de toi, pour qu'elle crée quelque chose. Un dessin, un poème, une chanson. Personnellement, j'utilise l'écriture, mais il y a encore plein d'autres moyens pour le faire. Je te souhaite une fabuleuse journée, prends bien soin de toi, et à très vite pour le prochain épisode. On va terminer les résolutions, c'est le volet final de cette trilogie, qui devrait te permettre, je l'espère, de te créer l'année de tes rêves, et peut-être même de créer un nouveau démarrage pour une vie que tu aurais consciemment choisie. À très très vite.